Salut tout le monde. Aujourd'hui je fais une vidéo. Là je suis pas mal sur les parasites, c'est le printemps comme je disais hier, hein, j'ai fait la vidéo d'hier sur les parasites internes. Là ce matin j'ai trouvé un poux-broyeur sur moi. Donc ça veut dire que ça vient des poules, hein, je les manipule tout le temps. J'ai examiné les poules, j'ai rien trouvé. Mais dans le doute, je vais quand même les traiter. Donc cette année je vais les traiter avec quelque chose, un mélange d'huile essentielle. Donc huile de Nîmes, huile de Nîmes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je vais mettre de l'huile de lavande, de l'huile d'eucalyptus. Et voilà. Du coup je vais faire ça. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, hein, ça va être une vidéo de 3-4 minutes. Je vais faire des bacs à sable pour mes poules. Donc les adeptes de la terre de DTM, vous allez être contents parce que je vais en mettre un petit peu, vu que j'en ai. Si j'en avais pas, j'en achèterais pas. Hein. Mais voilà, je vais faire un mix avec de la cendre, du sable et bien un petit peu de terre de diatomée. Et vous allez voir les poules, comment elles vont aimer ça tout de suite. Voilà, j'ai fait un cadre comme ça, un tout con. Je vais vous montrer là. Le cadre, il est là. Voilà. J'ai déposé un cadre. Après je vais mettre un petit toit par dessus pour pas que ça mouille. Là il va pas pleuvoir avant une semaine donc ça va. Mais sinon ouais, quand il pleut, essayez de, si vous faites ça à la maison, essayez de le mettre à l'abri. Parce que sinon le sable, la cendre, une fois que c'est mouillé, c'est foutu. Donc voilà. Je vais remplir le bac, je vais poser la caméra et je vous reprends quand c'est rempli. Donc voilà, aujourd'hui c'est la tempête un peu, ça va être... C'est pas vraiment le bon moment pour faire ça. Voilà comment moi je m'y prends. Voilà, et là il y a un peu de sable de construction, hein, du sable de rivière, pas du sable de mer. Du sable de rivière, quoique j'en sais rien, le sable de mer ça peut aller aussi, hein, peut-être. Mais pour moi je prends du sable de rivière parce que c'est ce que je trouve ici. Donc j'ai du sable de rivière, ça me sert de base. Parce que si vous mettez que de la cendre, au bout de 5 minutes il n'y a plus rien, quoi. Du coup voilà, j'ai un bac de cendre que je mets de côté. Je vais doucement. Là, hop. J'y vais doucement parce qu'il y a la tempête et ça souffle fort là. Voilà, je pense que c'est assez 4. Ici. Et pour faire plaisir aux gens, on va mettre un petit peu de terre de diatomée. J'ai mis 1 heure à trouver le sac. Je m'en sers vraiment jamais de ça. C'est nul. Enfin c'est nul. C'est pas forcément nul mais pour soi-disant les bienfaits de la chose, je vois pas l'intérêt. Voilà. Bon, je mélange bien et je vous reprends. Voilà, donc je vais remplir mon petit bac. Donc voilà, ça suffit. Pas la peine de le remplir à fond. Hein. Faut essayer de garder le rebord. Donc voilà, le bac est en place là pour les briquelles. Je les fais chier un peu d'être à côté. Mais bon. Ouais, ça fait 2 minutes que c'est en place. Ils sont déjà en train de... C'est pour ça que j'aime bien les briquelles. C'est tellement curieux comme volaille. Tout de suite ça va aller voir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que c'est, je vais gratter, je vais me rouler dedans. Super. Et le coq il est gentil, allez, il va faire sa petite danse. Voilà, ça y est. Allez, roule. Donc ça, je répète, si vous avez été infesté de poux, ça va forcément aider un petit peu, mais c'est vraiment de la prévention. Voilà, elle se roule dedans, comme ça, elles s'en mettent bien partout. La nature, elle est quand même assez bien faite en général, donc voilà. Là, vous voyez à quoi ça ressemble, les petits bacs que je fais.
Après là je vais faire une petite toiture avec juste un morceau de tôle par dessus, comme ça reste sec. Sinon le problème c'est que le mélange que j'ai fait va prendre l'humidité avec la pluie, et là il va pas pleuvoir avant un moment, et les nuits sont assez sèches maintenant. Et voilà, donc voilà, hein, vous voyez la différence, les briquettes elles sont déjà toutes dedans, puis toutes les autres à côté, elles sont pas encore compris. Une fois que la première sera dedans, c'est bon. Pour l'instant elles sont plus intéressées avec la paille que j'ai mis là. J'ai fermé la petite volière, il y aura les petits poulets qui vont aller dedans bientôt. Et j'ai replanté du gazon et du régras dedans, comme ça ils auront une belle herbe à l'intérieur. Et voilà. Donc tout simple, demain je ferai ma vidéo sur... demain ou après-demain, parce qu'il me manquait quelques huiles essentielles, surtout l'huile de cad, j'en avais plus. Donc demain ou après-demain, je vous fais la vidéo sur... l'huile essentielle et comment moi je vais traiter mes poules. Je suis aussi en train de préparer une vidéo, bon ça prend un peu plus de temps. J'attends d'avoir un petit peu de parasites, j'ai récupéré quelques petits des poux broyeurs, les poux des plumes. Je les ai mis dans un pot, j'attends de récupérer des poux, les poux rouges. Et comme ça je vais pouvoir faire un test, je vais filmer l'effet de tous les produits sur ces parasites. Donc je vais pouvoir filmer, justement montrer que la terre de datomée c'est nul. Enfin c'est pas nul mais c'est nul. C'est vraiment plus commercial qu'autre chose la terre de datomée. C'est quoi, juste des petits coquillages ouais. À part leur faire du mal aux poumons, non, moi la terre de datomée c'est pas mon truc. Je vais vous montrer que le sable ou la terre de datomée il n'y a pas de différence. La seule différence c'est le prix que vous payez. Puis je ferai des tests avec toutes les huiles essentielles, donc bien diluées hein, en dose comme si c'était dans le poulailler quand j'asperge les poules. Et donc on va voir qui fait quoi, qui tue quel parasite. Et puis voilà, là j'essaie de récupérer des parasites. Et puis j'espère que la vidéo elle sera intéressante. Donc merci pour avoir regardé la petite vidéo et puis je vous souhaite bonne soirée, à demain, salut, bisous tout le monde.